C'est un vrai chef-d'œuvre. Il est bien. C'est un bon film. Les petites comédies romantiques. Moi, de mon côté, je suis un peu déçue. Moi, Ça- j'aime pas du tout. Non, il est pourri. Il est vraiment pourri. Salut. Salut à tous et à toutes et bienvenue Pardon. chez nous, chez Mr. and Mrs. Green dans Tabou Ciné. Aujourd'hui on est mercredi et comme chaque mercredi notre fille est à la crèche. Oui, et comme chaque... ouais. Non, laisse. On va au cinéma et que toi tu vas au cinéma aussi. Ouais. Tu sais que c'est ton deuxième non, film, ouais, on va c'est mon ensemble. deuxième Depuis film quelle depuis 7 année? mois. Depuis, Ouais. depuis plus de 7 mois vu que je n'avais pas déjà quand j'étais enceinte. Ouais. Les derniers mois, donc ouais. Donc voilà, on est mercredi Alors. et on va aller voir les crimes de Grindelwald. Les animaux fantastiques. Fantastique 2. De- Voilà. Je viens d'apprendre que Johnny Depp va jouer dedans. Tu viens Ah si, de mais l'apprendre. oui, mais si tu te rappelais du premier, tu savais qu'il y avait Johnny Depp. Non. Alors, Non, en fait. le titre en VO, il s'appelle Beast, Fantastic Beasts, Ouais. The Grindelwald Crimes ou un truc comme ça. C'est la suite des animaux fantastiques écrits par. Attends, dis-moi, est-ce que c'est dans C'est le, qui c'est a le rôle écrit? Est-ce que c'est le rôle de Johnny Depp hein? Est-ce que c'est le rôle où il était déguisé en clown et tout? Non? C'est pas ça? Non. Ça c'est un autre film. Ça, C'est c'est, pas Alice au pays des merveilles. Oui, c'est ça. Où il joue le chapelier flou. Voilà, Non, c'est donc les ça, crimes. c'est pas- Qui a écrit les animaux fantastiques? Là, je me sens dans. J.K. Ouais. Ben, c'est le même auteur qui a écrit. Ça se passe dans l'univers d'Harry Potter. C'est celle qui a écrit un. Ben oui. C'est J.K. Rowling. Donc c'est elle qui est au scénario, c'est elle qui est à la production. Ben, vu qu'Harry Potter il a bien marché, et les livres et les films, et qu'elle est bien aisée, elle a voulu. D'ailleurs, l'histoire elle n'a pas écrite seulement en livre, mais elle l'avait déjà écrite en livre pour faire un film. D'accord. Donc oui, il y a Johnny Depp, il y a ton acteur préféré, celui que j'aime aussi, qui s'appelle... Il a un nom compliqué à me rappeler. Eddie Frenay... Non, Frenay, Farnay... Pharrell. Non, il est comme... tu te rappelles le film Une brève histoire de temps sur... D'ailleurs, c'est là que tu as découvert Stephen Hawking. L'acteur. Ah oui, non, je connais pas le. Le requin. Ouais, non, oui, mais là, je non. sais de qui je J'ai parle. même pas. J'avais écrit sur un post-it, mais je connais j'ai pas le oublié nom. de le prendre. Moi, les noms. C'est un acteur que j'aime bien, moi que j'ai découvert dans Les Piliers de la Terre, une série anglaise, Moi, franco-anglaise, il était pas mal dedans. Et il a joué le rôle de Stephen Hawking, il a pas mal de rôles. Donc moi j'ai beaucoup aimé le premier, donc je t'attends, on continue la vidéo après. Allez, tu vas vite. Ou je la fais tout seul, je continue tout seul tant que tu es cherché. Tu m'as dit de te rappeler croissant. Ah oui, merci. Voilà. Allez. Ouais, donc je disais que David Yates, il a réalisé les 4 derniers Harry Potter et qu'il a... Non, il est parti de l'autre côté. Oh, il n'est même pas attaché. Oui, mais il est de l'autre côté de la grille. Toi, tu vas à non, droite. c'est pas possible. Non. Il y a un chien. Qu'est-ce que je disais? Il a réalisé les 4 derniers Harry Potter, voilà. Sinon, de toute façon, comme c'est la nouvelle formule, je vous dis... N'oubliez pas de l'abcès. C'est Ouais, qui veut dire... ça. Likez, partagez, Non. abonnez-vous, partagez avec le smile. Bah oui, Voilà. c'est ça. Tout ça avec le smile. Salut. Oh, salut. On vient de sortir de... Non, du- crie un peu, j'ai pas le micro. Donc sinon, on va pas D'accord. t'entendre. Ok, donc je disais, on vient de sortir du cinéma. On a vu les animaux fantastiques. Les crimes de Grindelwald. Grindelwald. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé aussi. C'est- Moi qui d'habitude n'aime pas
tous les films fantastiques, là où il y a des animaux qui bougent, là où il y a des Crie un trucs. peu, on va pas t'entendre. Attends, je rajoute un peu le son. C'est pas une question de son, c'est ta voix. Donc je disais, moi qui n'aime pas généralement ce genre de film, ben celui-là, je me rappelle pas ma réaction lors du premier. Je pense qu'il Non, m'avait le plu. premier, il était plus soft. Sur celui-là, tu as beaucoup sursauté parce J'ai qu'il est beaucoup un peu plus, sursauté, j'ai un peu beaucoup plus rigolé. violent. Celui-là, Beaucoup, le oui. premier- D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une scène violente, je regardais autour de moi, je me Oui. disais, mais il y a des enfants. oui, Il y a des enfants. le premier, il était plus enfantin. Voilà. Celui-là, il est un peu plus violent. Ça monte d'un cran. Ouais. Ouais, c'est un peu l'équivalent d'un Harry Potter à partir du 4 ou 5, où ça commençait à... Mais on sent aussi qu'il a été fait par celui qui a fait Harry Potter, hein. justement. On retrouve la patte du L'école, réalisateur. J'ai dit, il a réalisé voilà. les 4 derniers films. On retrouve Ouais, on les retrouve trucs. sa signature. Moi, il y a juste 2 choses qui m'ont dérangé dans le film. Mm. Une incohérence scénaristique. Vas-y, dis-moi. Ezra Miller, celui qui Oui. joue l'obscur salle, comment est-ce qu'ils ont appelé Croyance. ça? Croyance, voilà. À la fin du 1, il a été détruit par les trucs aux États-Unis. Et ils lui tirent dessus avec leur baguette magique, il explose quand il est transformé et il part en fumée. Donc. Et là, il revient sans qu'on nous explique comment. Est-ce qu'il a survécu ou est-ce qu'il n'était pas mort en vérité? Ouais. Parce que dans le 1, oui, ils nous font croire, on pense qu'il est mort, mais là, il revient. Ça m'a dérangé, il n'y a aucune explication là-dessus. Ouais. Et la deuxième, c'est le retour des Américains, parce que le 1 se passe aux États-Unis. Donc la Rookin avec son fiancé et sa sœur, ils étaient aux États-Unis. Le gars, la Fogler, qui est joué par Dan Fogler, l'Américain, et il sert à rien dans l'histoire. Ouais. Et là, ils l'ont rajouté, je sais pas, est-ce que parce que l'acteur a signé dans son contrat pour faire tant de films, juste son rôle, je lui trouve pas d'utilité dans ce film. Dans le 1, Tu parles de qui exactement? le moustachu, celui qui est fiancé à la Rookin, qui n'est ni sorcier ni qui rien. n'est pas sorcier justement. Lui, Ouais, là, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Et hein, en moi, de... dans le 1, parce que bon, il est témoin, donc l'autre, il devait le rattraper pour lui effacer la mémoire, et après, ça fait toute l'histoire. Ouais, Mais là, il sert à rien. ouais. Il n'a pas servi à quelque chose. Ouais, à part, il y a quand même un running gag qui est assez drôle. Le running gag, c'est comme tu fais une blague et que tu fais revenir plusieurs fois dans le film, mais qui fait rire à un moment donné, quand la chute arrive avec la salamandre. On va juste te dire, voilà, tu vois, tu rigoles. Il y a un gag, un running gag au sujet de la salamandre qui revient, je crois, 3 ou 4 fois dans le film, et quand ça arrive, c'est drôle. Sinon, à chaque fois qu'on... sinon, c'est un bon film, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas revu les Harry Potter. Il y a beaucoup de noms. Je crois qu'on a déjà entendu dans Harry Potter. Ce qui fait que ça me donne envie de revoir les films Harry Potter. Bon, Comme moi, j'ai Lestrange, pas beaucoup je sais que Lestrange, on en parle dans Harry Potter, dans les Et films. aussi, dans Harry Potter, ils ajoutent le us. Ah non, ça c'est pour les trucs de magie, oui, ça Oui. c'est... oui, les Vitus, Expandema, ça voilà. Non, je parle des noms de personnages. Tu vois le mage blanc, celui qui vient à la fin au combat final. Le chimiste. Son nom, on l'entend dans les films Harry Potter. Je me rappelle plus son nom maintenant. Parce qu'il apparaît que... Le chimiste. Le chimiste. Qui a 300 et quelques. 300 et quelques années. On entend son nom dans Harry Potter. Lestrange, je sais que c'est un nom qui revient assez souvent dans Harry Potter. Il y a pas mal de noms, même maintenant j'oublie le nom. Le méchant joué par Johnny Depp, son nom, il a on a déjà parlé de lui dans les épisodes d'Harry Potter. Je peux pas te dire. Donc elle garde quand même une cohérence. Elle sait ce qu'elle a écrit. Elle garde un peu sa ligne de conduite. Après, il y a encore un truc qui m'a dérangé parce qu'on a vu le film en français. Jude Law, il joue le rôle de Dumbledore dans le film. Oui. Et sauf que le film, quand il commence au début, il y a un personnage qui doit avoir le même âge que Jude Law, la cinquantaine à peu près,
Bon, toi, peut-être t'as pas beaucoup de mémoire pour te rappeler de ça, mais moi j'ai beaucoup de mémoire. Il a la voix de Dumbledore française, Dumbledore dans Harry Potter. D'accord. Si tu le vois en français, il a une voix. C'est le même acteur qui a fait la voix française, sauf en anglais, vu que l'acteur est mort, ils ont changé d'acteur. Mais la voix française a toujours été la même sur les 8 films. Ok. Et ça, heureusement que le personnage il est plus revenu, parce que ça m'a dérangé de voir Dumbledore, mais un autre qui a sa voix française. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao. Ouais. Bonne Oh là là, soirée. il fait déjà nuit. Ouais.